Gérard Collomb promet une réponse forte après l'agression des policiers à Champigny-sur-Marne la nuit du Nouvel An. Il rencontre cet après-midi les syndicats de police et on en parle ce matin avec notre invité Yves Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Secrétaire général du syndicat Unité SGP Police. Alors depuis 2015, les syndicats de police réclament protection et reconnaissance. On est en 2018, vous êtes encore dans la rue, les mêmes revendications. Qu'est-ce qui ne passe pas? Est-ce que vous n'êtes pas entendu? On n'est pas entendu, c'est une certitude. Pourquoi? Parce que manifestement, c'est vrai qu'en octobre 2015, après la tentative d'assassinat de notre collègue à Saint-Denis, nous étions effectivement descendus dans la rue, tous unis à l'époque à l'appel de mon organisation syndicale. Rien n'a bougé depuis, quelques mesurettes et malheureusement encore une trop grande défiance par endroits de la justice. La justice ne nous protège pas. Aujourd'hui, des moyens, on en a eu. On demandait protection et reconnaissance. On a eu une partie de la protection nécessaire à travers l'armement qui tend à s'améliorer. Par contre, reste la protection du pan de la justice qui aujourd'hui, effectivement, n'est absolument pas au rendez-vous. Du coup, vous voulez entendre quoi cet après-midi? Je veux déjà présenter, réitérer mes propositions que j'ai eu l'occasion de lui présenter lundi matin. C'est-à-dire? À savoir, nous, on considère que les peines planchers n'ont pas apporté ce qui était en droit d'espérer à l'époque. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui, on veut transformer ces peines planchers, on veut parler de peines minimum. C'est-à-dire qu'un individu ou des individus considérant qu'ils ont été jugés coupables, devront être sanctionnés de peine minimum, qui ne devront bien évidemment pas être assortis ni de sursis, ni bien évidemment d'aménagement. Alors, j'entends bien ce que vous dites, mais j'ai l'impression que la différence, elle est lexicale finalement. La peine plancher, le Premier ministre y a fermé la porte. Là, on parle de peine minimale, mais fondamentalement, il s'agit de la même chose. Pas tout à fait. Est-ce que vous pensez que cette petite nuance peut permettre de vous faire entendre cet après-midi? La petite nuance, elle est essentielle, à savoir que les peines planchers étaient soumises à l'examen et à l'approbation du magistrat. Il pouvait ou il ne pouvait pas appliquer ces peines planchers. Aujourd'hui, nous, on ne laisse plus, on ne veut plus laisser cette capacité. On veut considérer, on veut obtenir que tout individu jugé coupable doit obligatoirement être confronté à cette peine minimum qui, pour nous, bien évidemment, doit être une peine d'emprisonnement. C'est ce qui peut faire la différence. Vous parliez tout à l'heure des moyens matériels qui ont évolué, même si peut-être des manques subsistent. C'est ce qui peut faire la différence désormais pour vous, force de l'ordre? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le policier n'a plus l'impression de servir aujourd'hui. Le policier se dit, mais à quoi vais-je servir à longueur de semaine, à longueur de mois? Je vais arrêter des individus, je vais me faire blesser, je vais me faire agresser, et derrière, je ne serai pas protégé. La preuve en a été faite à travers le procès des personnes interpellées à Argenteuil vendredi dernier, où un avocat a permis de démontrer que la comparution immédiate devait être reportée et un complément d'information devait être ouvert. Donc, in fine, mes collègues qui ont été gravement blessés ce jour-là vont se demander maintenant à quoi cela va-t-il servir que je tente de rétablir l'ordre public dans les cités. La notion de légitime défense fait aussi largement débat. Qu'est-ce que vous souhaitez voir modifier en la matière? J'avais dit à l'époque à Bernard Cazeneuve que ses perspectives et ce qu'il avait décidé de faire avec le gouvernement, en l'occurrence à l'époque c'était Manuel Valls, de modifier les règles d'utilisation des armes était une vaste usine à gaz. Et la preuve en est faite aujourd'hui. Nous, on veut simplement qu'à l'époque, on avait formulé, déjà on parlait comme pour aujourd'hui, en ce qui concerne les violences contre les forces de l'ordre, on voulait des magistrats spécialisés qui puissent réellement appréhender un pool de magistrats spécialisés, répartis bien évidemment sur l'ensemble du territoire, qui puissent bien appréhender le pourquoi de l'utilisation des armes. On voulait bien évidemment que soit aussi pris en considération l'appréhension du danger en amont de l'utilisation de l'arme. Or là, on nous a sorti des textes qui sont quasi inapplicables. Preuve en a encore été faite à Champigny où manifestement mes collègues auraient pu faire usage de leur arme parce qu'ils étaient agressés, ils étaient en état de légitime défense. Aujourd'hui, un policier se dit, mais si je sors mon arme, qu'est-ce qui va se passer? Et on n'a pas réformé le mode de formation, le mode d'appréhension de l'utilisation de l'arme. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Alors si on est en train de parler de tout ça ce matin, Yves Lefebvre, c'est parce que à la base, les relations entre forces de l'ordre et population se sont largement dégradées en France. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on en soit arrivé là? On en parle toute l'année, chaque année ou presque sur tous les médias de France. Le problème, il vient d'où? Qu'est-ce qui fait que ça s'est dégradé? Je ne dirais pas que ça s'est dégradé. On a quand même, je dirais, les 3/4 de la population qui soutient sa police et qui est satisfaite de l'application des forces de l'ordre aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est pour la population qui ne vous agresse pas, j'ai envie de dire. Bien évidemment. Mais la population, pourquoi? Parce qu'on a laissé tout simplement. On a commencé à ghettoiser des gens au début des années 60. Ensuite, on a déserté les quartiers sous l'ère Sarkozy, qui avait décidé à l'époque d'abandonner la présence dans les quartiers en voulant supprimer la police de proximité, qui au demeurant n'était pas non plus adaptée aux exigences de l'époque. Donc aujourd'hui, il faut qu'on reprenne pied dans ces quartiers.
peut-être que la police de sécurité au quotidien pourra être un des outils nécessaires. Mais on ne pourra reprendre pied que si, concomitamment, nous ayons une capacité de répression, notamment à travers une politique pénale. Il faut que je l'ai dit hier, il faut que la peur change C'est ça, en de fait, camp, voilà. tout simplement. Oui. Et une fois que les individus, qui sont, fort heureusement, très largement minoritaires, auront compris que s'ils sont arrêtés, ils seront sévèrement sanctionnés, ça sera un des barreaux de l'échelle qui devra nous permettre ensuite de reconquérir et de resatisfaire le besoin de sécurité de la large majorité des gens qui habitent dans ces quartiers. Et ils sont minoritaires, mais ils vous font descendre dans la rue et créer la peur, j'ai envie de dire, parfois aussi dans les, Oui, bien sûr. Vous savez, rangs des forces de l'ordre. Un policier part le matin, aujourd'hui, on sait qu'on a un métier dangereux. Il y a la problématique du terrorisme, mais aujourd'hui, il y a aussi la problématique de ces agressions. Ces agressions gratuites, parce que encore hier, des collègues ont été gravement blessés dans l'Essonne, à Saint-Étienne la nuit d'avant, et c'est net de cesse. Quotidiennement. Quotidiennement, un flic se dit, je pars, est-ce que je rentre ce soir? Et si je rentre, comment vais-je rentrer ce soir? C'est ça le danger. Très rapidement, il nous reste à peine une minute. Votre avis sur les caméras embarquées? Caméras embarquées, j'avais dit oui. Et je dis toujours oui à une condition. C'est-à-dire qu'on n'infantilise pas le policier, c'est le policier qui doit être en capacité de déclencher comme bon lui semble. Si, à contrario, le policier n'a pas déclenché sa caméra piéton, et qu'en face, il a une plainte, je dirais peut-être pour des violences illégitimes. Un déclenchement systématique, ce serait plus utile. Comme ça, au moins, on a la genèse de l'histoire, j'ai envie de dire. Risque à un moment donné, de polluer l'utilisation des images. Trop d'images va tuer l'image, va tuer l'exploitation de l'image. Je crois que le policier est suffisamment sérieux, c'est le garant de la sécurité de notre République. Laissons-lui la capacité à déclencher, mais je suis in fine favorable. Après, c'est une question d'application, mais les caméras piétons, oui, j'y suis favorable, bien évidemment. Yves Lefebvre, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France Info ce matin, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO.